Hello les amis investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme et dans cette vidéo on va changer un peu du sujet dont on parle souvent, à savoir la bourse et le minimalisme financier. Et si j'ai choisi aujourd'hui d'aborder un autre sujet avec vous, c'est parce que dans les commentaires vous avez été nombreux à me demander: Quentin, est-ce que tu peux développer d'autres vidéos qui parlent de revenus passifs, qui parlent par exemple de business en ligne, qui parlent par exemple d'immobilier? Et effectivement vous avez raison. Dans la vie, il n'y a pas que la bourse, il n'y a pas que le minimalisme. C'est important, c'est sûr, mais je pense qu'à un moment, c'est obligatoire d'ouvrir un peu son champ des possibilités et de ne pas se cantonner que à la bourse ni au minimalisme financier. Donc attention, hein, je ne dis pas qu'on va totalement changer de cap, mais je dis juste que là, aujourd'hui, on va voir un autre aspect de l'investissement. Et cet aspect, en fait, c'est l'investissement immobilier. Donc, j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Peut-être que je l'ai mentionné 3-4 fois, un truc comme ça. Mais c'est vraiment un pilier que j'ai envie de développer pour la simple et bonne raison que déjà, c'est super intéressant et aussi parce qu'on peut profiter de cet effet de levier, chose qu'on n'a pas en bourse. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un effet de levier, il n'y a pas de problème. C'est simplement le fait de pouvoir emprunter à la banque pour pouvoir se constituer un capital quasiment gratuitement. Bien sûr, rien n'est gratuit, mais l'avantage de l'immobilier, c'est que tu vas pouvoir emprunter à la banque pour faire financer un logement et en contrepartie, le locataire va financer cet emprunt. Donc au final, au bout de 15, 20, 25 ans, quand tu as fini de rembourser ton crédit, tu te retrouves avec un bien qui est payé. Donc c'est plutôt sympathique, chose qui n'est pas possible avec la bourse. Et aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo, pas comme ce qu'on peut voir d'habitude, hein, même s'il y a des très bons formateurs immobiliers. Mais là, je propose de me mettre dans la peau d'un débutant parce que je suis un débutant et de vraiment vous montrer comment est-ce que je m'y prends pour choisir un bien immobilier, qu'est-ce que je fais en premier. Et ce que je vais faire en premier déjà, c'est de visiter des biens avec tout ce que j'ai pu apprendre sur Internet. Alors, il faut savoir que je suis à Marseille. Je connais à peu près la ville, je connais différents arrondissements et j'ai décidé d'aller visiter un bien comme ça que j'ai vu sur ce loger qui m'avait l'air intéressant. Et je vous propose de venir avec moi et je vais filmer différentes vidéos avant l'entretien, avant la visite, c'est pas un entretien mais avant la visite. Un peu pendant, je vais essayer d'incruster ma caméra et après. Et comme ça va vous permettre de voir un peu, un débutant, comment est-ce qu'il fait pour aller sur le terrain. Parce que c'est ça qui est intéressant sur l'immobilier, c'est qu'on va réellement pouvoir aller sur le terrain. Tandis que sur la bourse, voilà, on est derrière notre petit ordinateur, derrière notre petit confort aussi. Et c'est vrai que c'est un gros exercice pour moi je ne suis pas le mec le plus sociable du monde. J'essaye de l'être. Donc là, c'est un bon challenge. Je ressens une certaine pression là. Je commence à stresser ma race rien que le fait de penser à la visite. Donc ce que je vous propose, c'est que on aille tout de suite faire la visite et que je vous montre les différentes vidéos que j'ai tournées avant et pendant, après la visite. Allez, ciao! Et les amis investisseurs, alors petite suite à cette vidéo. Alors on est ce matin à Marseille, dans le 12e arrondissement et c'est la première fois que je vais visiter un appartement. Donc en fait je suis totalement perdu, j'ai fait mes petites recherches bien entendu sur internet, sur YouTube et je me suis noté quelques trucs là sur mon cahier. Les trucs que je vais demander à l'agent immobilière, c'est une agente, voilà, une agente. Et d'autres choses que je vais aussi observer, que je me suis noté. Donc dans les choses à observer, en rentrant dans l'appart, eh bien j'ai prévu d'essayer de regarder l'état du plafond, du mur, du sol, la façade pour voir s'il y avait d'éventuels travaux à refaire déjà ou pour voir s'il y avait de l'humidité ou d'autres choses qui pourraient venir dégrader le bien avec le temps. Bon voilà, moi c'est ce que j'ai noté. Ensuite, voir un peu les types de chauffage qui sont utilisés. Est-ce que c'est électrique ou est-ce que c'est à gaz? J'avoue que je sais pas pourquoi je sais que je connais pas la différence. J'ai cru l'avoir noté, mais je demanderai quand même, on sait jamais. L'état de la plomberie aussi que je vais essayer de voir. Là, regardez, c'est sur mon petit carnet là, état de la plomberie. Voir aussi si c'est du double vitrage, ça c'est important. J'ai cru voir que c'était important pour le maintien de la chaleur, parce que si t'as pas ça, il me semble que ton logement il consomme beaucoup plus. Et enfin à demander
à l'agente immobilier, eh bien, à savoir s'il y a des travaux qui sont à prévoir au niveau de la copropriété, voir s'il y a un ravalement de façade qui est prévu pour pas longtemps, voir aussi combien se loue le logement actuellement, voir si on peut avoir un petit certificat, ce qui va aider avec la banque. Ouais, vous voyez, je suis totalement un élève, je récite juste. Et enfin, la consommation énergétique du logement. Je vais lui demander, je sais pas du tout. Il me semble que quand on va sur se loger, il faut un diagnostic avec une lettre. Donc peut-être que quand je vais lui demander, elle va me dire oui, celui-là il est A, celui-là il est B, celui-là il est C. Donc à voir. Et voilà, sinon c'est un peu tout. Mais là, vous avez l'exemple d'un mec qui a aucune expérience et qui y va. On va directement sur le champ de bataille pour essayer de se faire son expérience. Et avant de finir cette année 2021, j'aimerais quand même en avoir visité allez, une bonne vingtaine. Sachant que là, j'ai pas encore le dossier bancaire pour ça. Il faut encore que je trouve 2 CDI. J'en ai déjà un, pardon, mais il faut encore que je trouve l'autre. Donc en attendant, moi, je me suis dit autant visiter les biens. Donc on se revoit tout de suite après la visite. Je vais essayer de prendre quelques petites captures vidéo ou de son pendant la visite, ce qui va vous permettre de voir un peu ce que j'ai pu dire comme connerie ou pas. Allez, ciao! Alors là, je viens de parler avec un monsieur et j'ai fait un peu mes techniques de questionnement en mode interrogatoire. Et j'ai demandé si c'était un beau quartier. Il m'a dit oui, que c'était calme, mais il m'a dit aussi qu'il y avait pas mal de vols de voitures. Et donc ça, c'est un petit problème que je vais noter dans mon petit calepin. Donc, problème de vol de voiture. Là, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de caisses là, hein. Et c'est des jeunes de Marseille, je sais pas d'où exactement, hein, qui viennent voler les voitures. Donc ça, c'est un petit problème. Et aussi, il y a autant de voitures là, vous voyez, parce qu'il n'y a pas d'arrêt de bus aux alentours. L'arrêt de bus le plus proche, il est à 3 ou 4 km. Donc ça, c'est aussi un petit problème. Donc allez, on se retrouve après. Alors, ouais, j'ai fini la visite de cet appartement T2 et déjà une chose, j'étais hyper stressé. Là, j'ai la main, tu vois, je tremble limite. Moi, je pense que c'est dû au fait que voilà, j'ai pas d'expérience, que j'y suis allé, je comprenais pas grand-chose. Même si j'ai l'impression quand même d'avoir posé des questions pertinentes. Quelqu'un a klaxonné. Bon, c'est pas moi. Alors. Déjà, je suis arrivé dans le T2, l'agente, elle était plutôt sympathique et j'ai senti qu'elle était pas en train de me vendre le truc à tout prix, qu'elle n'était pas en train d'essayer de m'entourlouper. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Après, les questions que j'ai posées, qui étaient les plus importantes pour moi, c'était déjà les charges de copropriété. Et les charges de copro, elles s'élèvent environ à 129 euros par mois, si je dis pas de bêtises, 129 euros par mois, donc avec le chauffage qui est collectif, avec aussi l'entretien des parties communes. J'ai aussi demandé au niveau de la chaudière, et la chaudière, donc c'est ce qui délivre l'énergie, il me semble, l'énergie pour les radiateurs. Et on a un entretien qui est régulier, donc tous les 2 ans, 3 ans. C'est entretenu à ce niveau-là, donc ça c'est plutôt sympathique. Au niveau de la taxe foncière, j'ai demandé, elle est à 730 euros par an, donc à prendre aussi en compte dans le calcul de la rentabilité. Mais moi, c'est pas des trucs qui me choquent. Ce ne sont pas des dépenses, des frais qui vont venir rogner la rentabilité. Je pense que ça va un tout petit peu impacter, mais rien de foufou. Ce que j'ai vu aussi, c'est que l'appartement, il a limite été refait, quoi. C'est que le plafond, il était nickel. Le sol, aussi pareil. Au niveau des murs,
Au niveau des murs, on pouvait aussi dire que c'était refait, donc je n'ai pas vu de peinture à refaire, donc ça c'était plutôt intéressant. J'ai noté sur mon calepin d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a encore? Deux choses à refaire, ce serait la douche. Il y a une sorte de baignoire dégueulasse que j'aime pas trop. Déjà parce que déjà, ça sert à rien de prendre des bains. Moi, j'en prends jamais des bains et je préfère largement mettre une douche à l'italienne. Donc, ça coûte entre 3 et 5 000 euros de mettre une douche à l'italienne parce qu'il faut changer l'arrivée d'eau, qu'elle m'a dit l'agente. Et deuxième chose à refaire aussi, c'est au niveau de la cuisine. Il y aurait eu deux cloisons à péter et refaire aussi l'agencement de la cuisine qui était un peu trop minimaliste, mettre un plan de travail, pourquoi pas. Donc là, hypothèse haute pour les travaux, je dirais allez, 10 000 euros pour refaire la cuisine, la salle de bain. Est-ce que c'est beaucoup? Je ne sais pas. Mais ça rentrera forcément, comment dire, dans les au moment, ça rentrera en compte au moment où je vais décider de faire une offre, pourquoi pas. Sinon, bon feeling sur le truc, la cuisine et la chambre de, comment dire, la pièce de vie, le salon, ils sont orientés plein sud. Donc ça peut être éventuellement un petit problème l'été. Donc l'été tu peux vraiment prendre cher à mon avis, et la chambre est orientée plein nord, donc tu te fais pas réveiller par le soleil. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Je sais pas du tout, je connais pas du tout ces questions d'orientation. Pour moi c'est la même chose, mais je pense que non. Et sinon je l'avais un peu dit au début hein, mais les places de parking, elles étaient, il y avait des places de parking aux alentours. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro. Donc ça peut être un problème, surtout si je vise des jeunes actifs ou des gens seuls qui bossent au centre-ville. Donc voilà, c'était ma première visite immobilière. Donc ce qu'il faut retenir c'est que j'y suis allé préparé, donc j'ai fait plein de recherches. J'ai mis des sortes de critères, des questions à poser, des trucs à regarder. Parce que comme ça, quand on est dans la visite, eh bien, on n'y pense pas forcément. Donc j'avais toujours mon calepin sur moi, toujours le calepin. Et je posais les questions, je notais, je prenais vraiment le temps. Mais c'est sûr que la première, ben, j'étais stressé, ça faisait 3 jours que j'étais stressé. Parce que c'est forcément quelque chose dont on n'a pas l'habitude et qui est compliqué. Comment dire, c'est dur de se réveiller le matin et se dire je vais faire ça, ça nous sort de la zone de confort. Mais au final, je suis super content parce que j'ai appris plein de choses. J'ai appris voilà, à faire une visite, à poser des questions. Et pour les prochaines visites, je pense que ça sera largement plus simple. Mais effectivement, je vais pas m'amuser à acheter l'appartement tout de suite. Hein. Moi, pour le moment, c'est de laisser. Et voilà, c'est quelque chose que je vous recommande. Si vous n'avez pas encore de bien immobilier, c'est, à mon avis, c'est un actif qu'il faut avoir dans son patrimoine parce qu'on peut profiter de l'effet de levier. Et que c'est un actif aussi qui est décorrélé des fluctuations boursières. Bien sûr, il y a des augmentations, des cycles d'augmentation, des cycles de baisse, mais c'est décorrélé. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est tangible l'immobilier, c'est que tu peux le toucher. Voilà, avec mes actions, je peux pas trop les toucher. C'est un peu mon petit, comment dire, mon petit problème avec les actions, c'est que déjà, j'ai pas l'effet de levier, et aussi, je peux pas les toucher. Moi, je veux pouvoir me balader dans une rue et voir les biens que je possède, les toucher, voir les gens qu'il y a dedans. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'immobilier, franchement, allez-y, allez, préparez-vous un tout petit peu, posez les questions que j'ai un peu posées, renseignez-vous de votre côté, mais faites le premier pas, faites la première chose. C'est comme acheter sa première action. Au début, on se dit, oh non, laisse tomber, il y aura un crack, je vais tout perdre. Tu l'achètes, au final, tu te rends compte que c'est pas bien compliqué. Tu te dis, bah, c'est pas bien mal, quoi. Il peut rien t'arriver. Donc, bonne expérience, franchement, bonne expérience pour cette prochaine visite. Et je vais continuer à en visiter d'autres, hein, de toute manière, pour me faire de l'expérience, pour travailler le coup d'œil. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vidéo un peu différente de ce qu'on a tendance à voir. Donc n'oubliez pas de laisser un petit like sur la vidéo, mettre un petit commentaire, dites-moi si vous avez déjà investi dans l'immobilier. Dites-moi, voilà, racontez-moi un peu vos expériences, qu'elles soient négatives, positives. Ce serait un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Allez, ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.